Alors, aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec le Furious Circus. Le Furious Circus, attention, parce qu'il faut faire très attention, parce que je pense que ça doit arriver souvent. Furious Fest, Furious Circus, qui est où? C'est pas la même Ouais, région, hein. Donc là, c'est on est ça, dans le c'est ça. nord, on est... Ah ouais, je pense que ça doit arriver de temps en temps. Donc là, on est à Lomme. Je le prononce bien, Lomme, hein, C'est ça, comme l'homme, un tout à homme. fait. À Lomme, dans le nord. C'est le nord, comme disait Michel Galabru. Donc, vous en êtes à votre deuxième édition. Je vous ai pas présenté, je suis vraiment un naze. Donc, c'est Laurent et Vincent. Harold, manifestement, a dû s'éclipser pour raison personnelle, on va dire. Et donc voilà, donc on vous reçoit aujourd'hui, c'est cool. Donc, vous nous préparez votre deuxième édition cette année, qui aura lieu le 4 mai, donc on l'a dit à Londres. Parlez-moi un petit peu de cette affiche parce que j'ai vu cette année que vous avez du bon vieux old school français à l'affiche, Gorod, Sup, déjà rien que ça donne envie. Parlez-moi un peu de ça. Ah, Vincent, Bon, Vincent, vas-y, hein, c'est toi alors, qui. oui, effectivement, on a souhaité l'inscrire un peu dans les pas de la première édition, hein, Mhm. avec une marque de fabrique où on essaye d'allier les nouvelles tendances, les nouvelles modes, mais en même temps en gardant quand même une certaine fidélité à ce qui a été notre passion depuis plus de 30 ans maintenant, de groove. Lors de la première édition, on avait les lots de glace, forcément qu'on ne pouvait Ah pas oui, tourner parce que pour nous, les Love Blast, c'est 30 ans, 35 ans même de métal et de tout ce qui gravite autour. Et la deuxième édition, c'est vraiment ça. On a gagné en maturité en termes d'organisation, bien évidemment, mais surtout, on a mhm. gagné en certitude sur ce qu'on veut y voir et ce qu'on veut y entendre. Et on veut continuer sur cette approche un peu old school, mais avec des valeurs sûres, parce qu'il n'est pas non plus question d'aller chercher du vieux, du ranci, du pas bon. Non, non, là, on sert du très, très bon. Enfin, du moins, On on a a, essayé de voilà, faire cohérent et de mettre du très très bon et de de mettre monter du en très, très bon. puissance. Voilà, et que tout le monde s'y retrouve. Donc, au niveau de Et oui. l'affiche, Mhm. vite fait, hein, on commencera, alors on va les donner dans l'ordre où ils Ouais, vont passer, avec Monolith. Donc, on est sur une base death mellow, trash, plus Ouais, moderne, etc. Donc, vraiment, ça va envoyer grave pour tous les groupes. ouais. Monolith, dont on aura peut-être l'occasion de faire le détail après si besoin. Reject the Sickness, un groupe belge. Alors pour ceux qui connaissent pas, franchement, c'est une vraie petite perle. On les voit pas assez souvent en France et venez, ils vont d'entrée, et je pense une valeur qu'ils attaquent montante, vers une valeur 16h30. montante. Ouais. Ok. Ils vont mettre voilà, le deuxième coup, enfin Monolith, il y a le premier coup à droite, hein, vous allez avoir le deuxième coup à gauche. Après les Locos Muerte. Alors Locos Ah Muerte, oui. en découverte de notre part au Hellfest l'année dernière, où j'ai pris une décalotée, mais sévère, en attendant pour rentrer. Et depuis, je les ai vus plusieurs fois. Et bon, alors Voilà, c'est un vrai délire sur c'est un scène. festival, Enfin, c'est la voilà, grande plaisanterie sur voilà. fond de métal. On se prend pas au sérieux, mais on joue sérieusement et on envoie du très lourd. Et il C'est y a du de la System bouteille. Tendency, c'est du Infectious Groove, c'est un peu tout ça, hein. C'est voilà, C'est du cross. exactement ça. Et ce qui est très drôle, c'est qu'on entend tout juste parler d'eux un petit peu partout en France, à peu près que depuis, je dirais, 2 ans. Ouais, Mais les mecs, d'accord. ça fait des années qu'ils bourlinguent, hein, parce qu'ils sont pas tout jeunes non Ouais. plus. C'est ça qui est 2009, marrant, hein. 2009, Ouais, bah, ils c'est ont ça, appelé. ouais. Ouais, Voilà, c'est tout à fait. Et chose qui va être super intéressante avec le Commuerte, c'est qu'ils ont une communauté de fans, Mm. la Brigade 91 qui les suit partout en Ouais, France. On sait ouais. d'ores et déjà qu'ils seront un certain nombre et Ça, on ça, pense ça va que être le bordel. bruyant, hein. Ah, ça va être brillant, bah, ça c'est voilà. clair. Juste pour les locaux, hein, il faut préciser qu'ils ont une petite surprise de derrière les fagots à chaque concert. Ah, Bon, nous, on la ah. connaît, la surprise, hein, parce qu'on a fait quelques concerts, on sait un peu ce qui sort du chapeau, mais là, voilà, il faut s'attendre à vraiment bien rigoler et à être très surpris. En général, quand on va voir les locaux pour la première fois, on en sort vraiment ravi, conquis. Donc voilà, Et Ouais. on a envie de les voir une deuxième fois. Donc ça c'est plutôt bon signe. Ah Derrière, oui, oui. on va passer sur ah, Deficiency, une Deficiency, valeur sûre, du très lourd. Voilà, on monte encore en au puissance Hellfest prochainement au d'ailleurs. Hellfest prochainement d'ailleurs. Donc je pense qu'on aura Exact. peut-être, compte tenu de la proximité, une ou deux surprises. On n'a pas d'infos. Mhm. Mais bon, Ok.
voilà, on a eu le plaisir d'avoir les Drop Dead sur la première. On a eu un paquet de surprises. Nul doute qu'on en aura, enfin, Ouais. nous, mais surtout les festivaliers également. Et puis après, ben, comme tu l'as annoncé, hein, on arrivera déjà en fin de soirée avec Sup et Gorod. Enfin, voilà, enfin, du très lourd, Ouais. c'est 30 ans, c'est des, enfin, valeurs montantes. Sup, Ouais, j'aurais envie de dire que c'est des valeurs montantes. Sup, Sup et Gorod, on sent bien qu'ils sont très attendus, hein. On voit qu'on distribue un peu des flyers à gauche lorsqu'on en discute avec les copains ou même avec des gens dans les concerts. Tout de suite, on dit oh, Sup, faut que je vois Gorod, oh, super des dieux. Donc, Bah oui. on sent très, très attendu. On sent que c'est notre marque crédibilité sur ce concert. Nous, ça nous rassure aussi hein, de pouvoir s'appuyer sur ces groupes qui voilà, n'ont plus rien à prouver et qui ont vraiment à leur palmarès parmi les plus beaux festivals de France. Donc Ouais. voilà, c'est vraiment un plaisir, une joie. Moi j'ai connu les Stup dès leur début. J'ai eu le plaisir même de les côtoyer un peu. C'est un honneur pour moi, 30 ans plus tard, 35 ans plus tard, de les faire passer dans ce festival, quoi. Vraiment, c'est du bonheur. Ouais. C'est marrant, tu vois, c'est une des questions que j'avais l'intention de poser un petit peu plus tard. Mais vous êtes des anciens dans le paysage métal, hein, sans vouloir vous insulter, hein, Non, non, mais c'est ça, passer, passer, 80, ouais. passer 40 ans et compagnie, hein, ça fait un moment qu'on est en live. Donc vous n'êtes pas tout récent dans l'univers métal, mais vous êtes tout nouveau dans la programmation finalement. Comment est-ce que ça vous est venu d'un coup de vous dire, tiens, j'ai envie de faire jouer des mecs sur scène? Et j'imagine que ça n'a rien à voir avec Wayne's World. Vous n'avez pas vu un Indien Zarbi à moitié à poil dans la nuit. J'imagine que ça n'a rien à voir avec ça. Ça m'est arrivé, mais quand Ouais. j'avais 20 ans, Voilà. donc il n'y a pas de relation. Ouais. Non, bah en fait, c'est pendant le Covid. Pendant le Covid, on était Ouais. quatre, on a le bol, on se faisait des apéros visio. Et les apéros visio ont très très vite été détournés par des apéros visio concerts. C'est-à-dire qu'on se passait de la musique, machin. Ah bah tiens, j'ai découvert ça, machin, etc. Enfin, c'était voilà. Et certains, on avait tous plus ou moins eu des petites expériences à droite à gauche en tant que bénévole. Mhm. Vincent, à l'époque, était un peu plus en extérieur de ça, Ouais, mais avec beaucoup, beaucoup de participation. Et puis, on s'est dit, ouais, allez, à l'Homme, à Lille, il ne se passe pas grand-chose. C'est-à-dire que des festivals dans le Nord, il y en a, mais à Lille, il n'y a rien, proprement dit. Il y en a dans le Pas-de-Calais, il y en a à Lens, il y en a à Valenciennes, il y en a à Saint-Omer, enfin voilà. Et à Lille, alors que c'est quand même l'emblème régional, il n'y a rien. ouais, beaucoup de Ouais. concerts, beaucoup de Voilà. festivals. Et on s'est Ouais. dit, ben, il faut faire un truc. Il faut faire un truc. Donc, on a bossé. En un an, on a pris des contacts. La mairie de l'Homme est arrivée très, très vite. Et je remercie le maire de l'époque, Monsieur Vico, qui nous a fait confiance et qui nous a mis le pied à l'étrier. Il nous a mis à une disposition une salle, la Maison Folie Beaulieu, qui est franchement Ouais. une salle super sympa, Super avec sympa. un côté atypique, un parc à l'arrière. Enfin voilà, donc ça nous permet Implanté vraiment dans le de quartier. implanter dans le quartier, d'avoir une autre image. C'est pas une salle de spectacle comme on l'attend et comme on l'entend naturellement. Ça a un petit côté charme. D'habitude, ils font du jazz, ils font des trucs un peu comme ça, du blues, ou carrément un peu de théâtre, ou des trucs d'association. Et là, on a un outil qui est quand même assez sympa. Et puis, on a dit, allez, banco, on y va. Alors, une première édition, avec toutes les imperfections, mais surtout, un objectif pour nous hyper important, c'est les gens qui sortent du festival doivent avoir une banane d'enfer. Et quand je dis les gens qui sortent du festival, c'est bien sûr les festivaliers, mais c'est les groupes. C'est-à-dire qu'on a une énorme importance à ce que les groupes soient, enfin voilà, l'accueil, ça va être du 5 étoiles, quoi. Ouais. C'est voilà le catering, l'accueil, l'hôtel, la proximité, l'encadrement, la technique, etc. Alors avec nos moyens, hein, mais aujourd'hui c'est de l'accompagnement permanent, c'est un référent permanent, c'est des choses comme ça. Et si les groupes sont bien, le spectacle est bien, les festivaliers s'y retrouvent, et puis les bénévoles et les gens qui nous aident. Donc c'est vraiment un joyeux bordel parce que c'est un cirque. Mais dans joyeux bordel, il y a bordel, mais il y a surtout joyeux et on sort avec la banane et on se dit, on se revoit quand? C'est ça en fait. Donc on se revoit le 4 mai. Voilà. Voilà. Et parce que moi, j'avais vu ça, votre asso s'appelle la fabrique du bizarre, hein, c'est ça? Donc, je suppose qu'il y a un concept derrière tout ça. Ouais.
Ouais, alors le concept, bon voilà, c'est parce que on sait le regard qui est porté hein, sur l'univers du métal en général, et particulièrement sur l'univers même du métal un peu plus le thrash, le death metal, le crossover, le hardcore. Euh, on est un peu pris pour des gens un peu bizarres, quoi, hein. Ça a toujours Mhm. été. On le revendique même, hein, quelque part, on le cherche et on le revendique. Mhm. Donc voilà, c'était le petit clin d'œil qui fait qu'on a voulu appeler ça Fabrique du Bizarre. Et la deuxième envie, et derrière ce nom, c'était de dire on va essayer de servir quelque chose qui n'est pas proposé ailleurs. Donc, nous, la première idée qu'on a, la première déclinaison qu'on a eue de ça, c'est le Furious Circus. C'est de dire, tiens, est-ce qu'il ne peut pas être intéressant, par exemple, de faire se rencontrer le monde du cirque et le monde du métal? Est-ce qu'à un Mhm. moment donné, il n'y a pas des similitudes? Est-ce qu'il n'y a pas des cohérences à faire rencontrer ces deux mondes? Est-ce qu'on n'est pas dans l'idée du grand show, du sensationnel, du visible, est-ce que le Barnum, ça peut se transposer au métal? Voilà, on s'est posé toutes ces questions, puis à un moment donné, on s'est dit, bon, il faut arrêter de se poser des questions, il faut y aller, hein. Donc, on y est allé. Voilà. On y est allé, ouais. Et la Et- deuxième chose, c'est aussi qu'aujourd'hui, on ne veut pas se cantonner à la tête d'affiche. Notre tête d'affiche, c'est le festival, c'est le Furious Circus. Mais derrière, il y a plein d'autres choses. On a plein d'idées. Sur le Furious Circus 1, on a fait une expo photo avec Tastou à la médiathèque de l'Homme ouais. pendant les 15 jours avant le Furious. Mhm. On a un deuxième concept qui s'appelle les découvertes de la fabrique, qui a eu lieu l'année dernière au mois d'octobre. Alors, qui est plus un mini festival, donc ça commençait à 20h, ça se terminait à minuit. Et c'est l'objectif de ce concept-là, c'est de dire, OK, le festival, on met des gens établis. Éventuellement, un ou deux groupes qui pourraient être en découverte. Là, c'était 100% découverte. Les Ok. découvertes, c'était 7 groupes et le groupe le plus âgé avait 3 ans d'existence. Voilà. Ah oui, oui, Et parce que le j'ai départ vu un avait peu vos publications là-dessus. ouais, ouais. Et là, ça, c'est un deuxième concept. Mais derrière, il y a plein d'idées. L'objectif, c'est finalement de rendre notre milieu accessible à tous, leur donner envie de s'y intéresser. Alors, pas trop, parce qu'on veut quand même garder un peu tous. Et là, je parle en Ouais. tant que Ouais. festivalier, un peu notre univers, mais voilà, tu as des photos, enfin voilà, moi par exemple, on a pris contact avec des groupes de musique de chansons, d'accordéons, de choses comme ça, et on travaille un peu avec eux. Alors c'est pour des années à venir, hein, mais en disant, mais ça serait plutôt sympa de faire un truc avec une dizaine de morceaux métal à l'accordéon. Ah, tout à Enfin, fait. je kifferais d'entendre ça, quoi. J'ai aucune idée Bien de ce sûr. que ça peut prendre, mais voilà, tu vois. Et Bah, voilà. Donc la fabrique du après, bizarre, c'est l'assaut support. Après, c'est rigolo que tu parles de ça, de reprise à l'accordéon, parce que tu as une bande d'as dans le sud-ouest. Tu sais, je suis à Toulouse. Et il y a une bande d'as, enfin, qui est pas à Toulouse, mais ils passent de temps en temps. C'est peut-être pour un petit moment qu'ils sont pas passés. C'est les Pastors of Muppets. Et ils Ah oui, reprennent plein de titres de métal. Et d'accord, ça tombait par terre. Les d'accord. mecs qui font ça dans la rue, c'est absolument génial, hein. C'est Non, non, c'est rigolo vrai que que. tu parles de ça parce que on a été contacté il y a 2 jours. On a eu un mail pour les Master of Puppets, enfin les Ah Master of ouais, bon, bah, Master of comme Puppets. quoi. Voilà, comme tu vois, le monde est petit. Voilà. Donc oui, oui, on est vraiment dans cette idée-là. Voilà, c'est des groupes comme ça qu'on pourrait potentiellement un jour croiser dans ce festival ou dans un autre événement qui reste à inventer. Mais voilà, on est vraiment dans cette cohérence-là. Ouais, tout à fait. Mais je souris un petit peu parce que vous m'avez parlé de groupes établis pour jouer dans le festival. L'an dernier, vous avez quand même filé la chance à Drop Dead Chaos. C'était leur première scène. Ouais, Alors, ouais. on connaît le pédigré des gamins, mais pas des gamins, je dis n'importe Il y quoi, avait le des gars. pédigré des gamins quand même. On t'a un Quentin Pain qui s'appelle Bubu. Quand tu Ouais. as quelqu'un qui va mixer, préparer ton album qui s'appelle HK, et quand tu as le pédigré des gamins, comme tu dis, des sales gosses, forcément, quelque part, on n'a pas pris beaucoup de risques, quoi. Après, Et quel bonheur. il y avait derrière les Drop Dead un potentiel qui d'ailleurs c'est pas démenti, hein, puisqu'ils sont en montée permanente. Il y avait un potentiel qu'on a tout de suite, bien évidemment, euh, voilà, qu'on a Détecté, perçu tout c'était de suite et évident. on s'est dit, il y a pas de, il y a pas, il y a pas de sujet, quoi. Il n'y a pas de débat à avoir. C'est un groupe dont on entendra parler, que le public va réclamer et peut-être qu'à un moment,
justement, le Furious, même si c'est pas un tremplin, l'idée n'est pas de faire un tremplin, le Furious, quand même, de temps en temps, doit aussi venir filer le coup de main aux copains, en fait. C'est ça, c'est plutôt comme ça qu'on l'a vu. C'est un groupe de personnes qu'on ne connaissait pas personnellement, mais qui, par le biais, par exemple, de Bubu ou par le biais de Ashcock, on connaissait un peu, bah, on s'est dit, tiens, s'ils sont avec ces gens-là, c'est que ça doit être des gens intéressants et on se doit de leur tendre la main, de les aider à démarrer, à décoller, à conforter. Et c'était un peu ça aussi, Ouais, hein, ça a été c'était un peu ça. puis bon, on avait quand même avec eux Penumbra, on avait Chargot, Ouais, on ouais, avait on Loot avait Blast. on avait des beaux groupes. Enfin, ça fait une belle Ah bah affiche oui, oui. aussi. Alors, tu vois, on était un peu dans tous les sens au niveau musique. Et Ouais. là, on a essayé sur le deuxième. Alors, c'était un choix assumé sur le premier. Et c'est aussi un choix assumé sur le deuxième, de resserrer un peu les genres pour éviter que les gens puissent se perdre. On n'a pas la notoriété du Hellfest, pas encore. Et on n'en a pas la prétention. Non, 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 on n'en non. a pas la prétention. Mais ouais, au niveau des groupes, au niveau de la scène, ce serait trop le bazar à gérer. Mais non, non, et c'était hyper sympa. Et franchement, enfin, on avait annoncé que Drop Dead allait décapsuler tout le monde. Bah, ils ont décapsulé et recapsulé tout le monde. Ça, c'est clair. Ouais. Et je pense que une grosse partie de leur communauté de fans du départ, puisque derrière, ils ont été directement à Hellfest pour faire leur deuxième concert officiel. Ils étaient là et ça a fait un bouche à oreille d'enfer. Et derrière, en plus, de toute Ouais. façon, quand c'est bon, c'est bon, quoi. Ouais. Ah oui, oui, Et donc, complètement. voilà, Reject pourrait en Ouais. asseoir un certain nombre. Même Ouais. si, clairement, hein, toute la programmation du Furious 2, voilà, on va devoir s'acheter quelques cervicales en remplacement. Et j'ai vu sur votre première affiche, enfin, c'était sur votre running order, vous annoncez les bizarreries visuelles et autres curiosités. C'est quoi ça au juste? On peut pas encore tout dévoiler. Alors déjà parce qu'on souhaite Alors, on garder quand peut même. parler de ce qui s'est passé l'an dernier. Ouais, voilà. On peut parler de ce qui s'est passé l'an dernier. Ouais, c'est vrai. Dans la première édition, on avait créé un partenariat avec le CRAC, hein, donc pour les Comité citer. régional des artistes du cirque, Les de artistes du l'homme. cirque étaient venus, donc une petite troupe était venue, et puis à tous les entre deux concerts, nous faisaient des cracheurs de feu, nous faisaient des acrobaties, nous faisaient de la contorsion, voilà. Donc c'était vraiment les arts du cirque dans voilà de ce qui est attendu. Bon là aujourd'hui on est en train de plancher, de réfléchir, de continuer à travailler sur ce qu'on va pouvoir servir en bizarrerie. C'est pas forcément le plus simple parce que on est un peu des fois pris le nez dans le guidon, donc voilà, faut travailler ça, mais c'est important. Quand on s'appelle la fabrique du bizarre, on sert du bizarre. Et, Et donc ouais. voilà. Et surtout, l'idée, c'est que sur la première édition, les gens sortaient de voir un Ouais, concert. Et derrière, bah, traditionnellement, tu vas te chercher une bière. Tiens, il est 20h, on va manger un bout. On a le parc, c'est génial, on va fumer une clope, machin. Bref. Et là, bah, en plus, en plein milieu, ils avaient un cracheur de feu, ils avaient un truc, ils avaient des jongleurs qui passaient au milieu, ils avaient spectacle permanent, quoi. ouais, 15h, minuit, spectacle permanent. Donc, tu vas boire ta bière, mais en plus, tu vas boire un cracheur de feu, c'est ouais, super sympa. ouais. Et là, on cherche, voilà, on a déjà On a même différentes solutions on a et on même en pour, cherche d'autres. on a même pour les personnes les plus alcoolisées des cracheurs de bière. Ouais. C'est quand même- Mais Ouais, voilà, ça, voilà, il y a- ça doit pas manquer, ça. Et justement, donc, je vais revenir sur le côté un peu old school aussi. Est-ce que quand on a cet univers-là, est-ce que c'est difficile de rester à la page de tout ce qui existe actuellement? Ou alors, parce que je regarde, enfin, je traîne toujours un petit peu sur les réseaux sociaux et voir un petit peu les remarques de quelques types. Et sans citer personne, j'ai vu un gars qui tient un webzine aussi, qui est proche de la cinquantaine, qui disait, moi aujourd'hui, je suis largué avec les nouveautés, je m'y retrouve pas. Et ce que j'arrive à comprendre, hein, je veux dire, à un moment donné, je pense qu'on s'est tous posé cette question, tiens, aujourd'hui, je comprends pas, je suis bien dans mes trucs des années 80, 90. Et puis, en fin de compte, il y a quand même beaucoup de choses qui existent. Quelle est, vous, votre démarche pour rester toujours d'actualité? Est-ce que ce qui sort aujourd'hui vous intéresse vraiment? Et est-ce que ça n'a pas été trop difficile de rentrer dans ces trucs-là? Voilà.
Alors, Vincent est beaucoup plus Old school. old school que moi. Euh, donc, on se partage un peu les créneaux, je t'avoue. Alors, c'est marrant parce qu'on en parlait Ouais, juste c'est avant, en vrai. préparant. Hier, il était sur un concert. Alors, moi, nous, on n'a pas pu y être avec Harold. Et, euh, et il me dit, ouais, j'ai vu tel groupe, machin et tout. C'était Il dit, le ouais, c'est. TTT, le Tribute to Trash. Voilà, Ah TTT. oui, oui, exact, ouais. Et il dit, ouais, on a vu ça, machin, c'était type, il y avait du DRI, du machin, du truc. Ouais, DRI et tout, génial et tout. Donc, hardcore à l'ancienne. Et Ouais. c'est vrai que le hardcore euh, actuel, il n'a plus rien à voir avec le hardcore. Bon, c'est le même mot. Sauf qu'effectivement, tu as quelques différences. Et c'est là où, tu vois, quand on bosse sur les découvertes, ça prend tout son sens, en fait, parce que les découvertes, c'est des groupes, je te dis, le groupe qui avait plus d'ancienneté, il y avait 3 ans. Et le groupe qui a fait l'ouverture avait 7 morceaux. Mm. Et en fait, ça nous oblige en fait à être curieux de tout. Alors, Non, est-ce c'est qu'on vrai. aime tout? Non, parce que Ouais. aujourd'hui, un métal, c'est comme toute personne qui écoute de la musique, il va aimer tel style, il va aimer moins ça, il accroche, etc. Mais on est hyper hétéroclite. Et dans l'assaut, on a 20 membres, 20 membres adhérents et 50 bénévoles au total. Et ben on partage et on écoute tellement de toutes choses et on va tellement dans des concerts, dans des festes de copains ou autres, où on discute dans les chats, dans les échanges, dans les discords. Enfin, moi, j'adore. Voilà. Ben, t'écoutes. Après, t'aimes pas forcément tout, heureusement. Mais par contre, ça t'ouvre l'esprit et bah, quelque part, ça me permet, moi, à titre perso, de rester jeune. Non, Vincent, bien c'est sûr. moins le cas, ça se voit, regarder les rides. Hein, c'est des- mais Non, après, ce qui est assez sympa, je trouve, et voilà, qui là aussi porte réflexion, c'est même si on sent bien qu'entre eux, voilà, le old school et puis la nouvelle génération, des fois musicalement, on va pas dire un fossé, hein, mais effectivement, on n'est pas forcément sur les mêmes codes. Il y a par contre un grand respect de la nouvelle génération vis-à-vis de la vague old school, enfin vis-à-vis des pionniers, de ceux qui ont été les premiers. Je pense, on revient toujours à Lou Blas, bien évidemment, parce que c'est un peu les fers de lance, mais il y en a bien évidemment d'autres. Les Suds, par exemple, en son, Gorod, on peut considérer, sont de 97, donc on peut considérer que c'est là aussi quand même, quoi. Et il y a un vrai gros respect pour ces gens-là parce que ils ont rendu, enfin, ils ont rendu tout possible, en fait. C'est vrai qu'après eux, le monde du métal qui venait, voilà, qui avait encore beaucoup de mal à s'imposer dans l'univers culturel français. Ces gens-là ont ont rendu tout ça possible, en fait. Et je pense que les jeunes en sont conscients. Les jeunes en ouais, sont ouais, conscients, ils ouais, savent d'où ouais. ils viennent, ils savent à qui ils doivent quoi. Et ça, je trouve ça quand même assez plaisant à observer. On l'a vu hier, hein. Hier, il y avait énormément de jeunes au Black Lab au concert des Tributes to Trash. Quand Bubu est arrivé sur scène, Alex de Agressor, quand on a entendu les premiers riffs de Metallica, les premiers riffs de Megadeth, on sentait, mais vraiment, les gamins étaient, vraiment, ils étaient fous, quoi. Alors que je suis sûr qu'à côté de ça, ils sortent pour aller écouter un Slipknot, pour aller écouter, voilà, du Ashen, par exemple, Après, ouais, Slipknot, ce ça genre de devient des choses. papilles. Hein. Bon, Slipknot, ça devient un peu des Ah, papiers. c'est déjà plus tout frais, Slipknot, hein. Voilà. À l'époque, il était annoncé comme la nouvelle génération. Ah Alors, ben, donc, à alors, tu as la l'époque, deuxième vague. Alors, en Ouais, fait, on parlait de la deuxième ouais, vague, ouais. si tu veux, là. Voilà. Non, parce que mais Slipknot, effectivement, on est Ashen, déjà en les Mogwai, 99, un truc comme ça. Ouais. ouais. Non, Mais mais voilà, Ouais, c'est ouais. Mais aujourd'hui, je pense que peut-être les jeunes sont peut-être plus professionnalisés, on va dire, dans l'esprit, je pense, et puis sans euh, perdre autant de temps que l'ancienne génération. Peut-être aussi, euh, moins innocent, je pense. Et tout à l'heure, c'est rigolo, vous parliez du hardcore, vous parliez de DRI. Le hardcore de l'époque était quand même plus punk dans l'esprit. Aujourd'hui, ouais, carrément, exactement. Aujourd'hui, il est pas punk du tout. Alors, il revendique toujours plein de choses, hein, le hardcore. Hein, ça, je pense que ça changera jamais, mais il est plus punk. Ça, pour moi, c'est sûr et ouais. certain. Ouais. Et puis, c'est devenu très Très, très technique. bien. D'ailleurs, Les groupes actuels, tu regardes les groupes de jeunes, les mecs, ils te sortent un album avec 7 ou 8 morceaux. Techniquement, c'est super propre. Mm, mm, mm. Alors, je parle pas de la qualité non, générale, je mais- parle pas de on aime ou on n'aime pas, mais techniquement, c'est des vrais joueurs de gratte, c'est des vrais batteurs, c'est, enfin, c'est voilà.
À l'époque, il y a 30 ans, on a connu certains groupes qui sortaient, et que le Ouais, guitariste, il connaissait trois accords. ouais, bien sûr. Par contre, ils ont créé des trucs, quoi. Ouais, bien sûr. Et ça, c'était juste génial. On a vécu une époque géniale, hein. Et donc, on veut maintenant l'offrir à nos Ouais, festivaliers. on veut transmettre, c'est important. C'est Transmettre, ouais. important. Ouais. Je l'avais pas vu, celle-là, quand même, hein. Ouais. Ah, tu vois, c'est bien, c'est Pas bien. comme ça. Euh, ah oui. Et comment est-ce que vous voyez l'avenir du Furious là maintenant à l'approche de cette deuxième édition parce qu'elle arrive bientôt, hein, c'est dans 2 mois maintenant. Ben, Et écoute, ouais, aujourd'hui. désolé hein, de vous faire parler le chronomètre, hein, Ah mais non, non, c'est non, dans non, deux non, mois non, les non, gars. mais il y a pas de souci. Non, 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 non. Aujourd'hui, bah, on est à 45 jours. Aujourd'hui, bah, on est prêt. Les réunions s'enchaînent. L'activité et les chefs de pôle bah, sont là. D'ailleurs, j'en profite pour remercier tout le monde, hein, la Ouais, mairie, ouais, c'est important. la Maison Folie-Beaulieu, nos bénévoles, C'est les gens important. qui ont déjà acheté leur place, parce que c'est important aussi pour nous, mais comme pour tous les festivals. Aujourd'hui, et je passe le message à vous qui regardez et qui allez venir, pensez à acheter vos places le plus tôt possible parce que c'est important pour nous d'avoir une assise financière pour financer et sécuriser les événements parce que c'est pour vous, hein, voilà. Et bon voilà, le nerf de la guerre, ça reste l'argent, malheureusement. Et je Euh, rajouterais, c'est pas cher, hein, c'est et 15 voilà. balles, hein, donc c'est Et pas nous, on a cher. fait le choix d'être pas cher à 15 balles. Donc voilà, parce qu'on préfère avoir. Voilà, aujourd'hui, nous, on a budgétisé sur 300 personnes. Mhm. La salle, on peut faire Ok. 500. Donc, Ok. ben, exploser la salle, quoi. Venez, Bah ouais. venez, venez. À 15 balles, vous verrez, il y a pas mal de petits trucs sympas, la bière à manger, Ouais. etc. On fait le maxi pour que les prix soient très abordables. Pour donner une idée, hein, les découvertes de la fabrique, c'était 3,20 € au mois d'octobre. Mm. Ouais. Ok. 4 groupes. Oui, c'est Donc, vrai, c'est oui. pas mal quand même, hein. Il y avait hier, en première partie des TTT, il y avait le Metal Circus Show, qui est en fait voilà, un peu à l'identique du TTT, qui reprend des morceaux là, un peu plus hardcore. Fred, qui était au chant, disait au public c'est bien les tributes, c'est bien, la preuve en est, c'est qu'on en fait un. C'est important. Par contre, ce qui est important, c'est de défendre aussi la scène locale, la scène actuelle, la scène vivante, cette scène d'aujourd'hui. Donc, c'est l'avenir du First Circus, c'est ça, c'est de défendre un certain état d'être, c'est de défendre la scène métal, c'est de défendre la diversité culturelle, le droit à la différence aussi, quelque part, peut-être. Et puis, c'est de Bah, c'est défendre un ce qu'on super est depuis moment. toujours, hein, et de prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. Ça, c'est sûr, pas important, c'est l'essentiel. Ensemble, Et c'est super important. s'il y a un groupe absolu que vous adoreriez avoir, ça serait qui? Mhm. Bon, on peut aller dans l'improbable, hein, il n'y a pas de souci, hein. Ah, moi, En groupe français ou en ouais. groupe. Ah, dans la Peu pro. importe, peu importe. Moi, dans Le l'improbable, gras. ça serait Face No More, sans hésitation. Ah ouais, joli. Ouais. Ouais, En reformation tu mets la. exceptionnelle pour le First Circus. Ah ouais, ça serait beau, hein. Ouais. Ouais. Bah, moi, un petit Rammstein, mais la maison Folie-Beaulieu, elle est un peu, elle est un peu limite. Ouais. Mais non, si vraiment j'avais nos limites, Rammstein, ouais. Ouais. Ouais, pour le Ah côté ouais. Furious Circus, derrière, je peux te dire que je me lâcherais. T'aurais des animations de fou partout. Ah ouais, Faudrait ouais. Ah, un 4 t'imagines, par an, t'imagines en affiche la double TA Face No More Rammstein. Waouh. hein. Ah non. Ouais, Ouais. ça peut être pas mal. Ça Ouais. pourrait être pas mal, ouais. Attention, le Nord, ça déconne pas, hein. Mais ça reste old school quand même, hein. T'as vu, c'est pas, on n'a pas pris de petits jeunes, hein. Ouais, mais après, c'est chacun son tour aussi, hein. Il faut C'est aussi ça, c'est les ça. générations précédentes qui attirent, et puis après, c'est d'année en Là, année, pour le coup, tu les vois, mecs qui grappillent. voilà. Et en ouverture, parce que deux groupes, c'est toujours un peu léger, je mettrai un petit drop dead. Mais Ah, vraiment, bah tu vois, oui. et c'est juste, là c'est un côté cœur qui parle, c'est pas, voilà, puis voilà. Eh ben super. Un petit mot de la fin pour voilà. Qu'est-ce que vous aimeriez dire pour que les gens viennent vous voir Euh, On va rajouter quand même un point, c'est que l'année dernière, on a lancé une collecte avec les Restos du Cœur et Mhm. pour les Restos du Cœur de l'Homme, puisque au courant de l'été, ils ont eu leurs locaux qui ont brûlé dans Mhm. l'incendie Ouais. criminel. Et bon, aujourd'hui, ils se retrouvent ils se retrouvaient dans la galère. Et nous, on pense toujours à la partie solidarité, hein. Aujourd'hui, la population métal, c'est des gens hyper solidaires.
Alors, c'est pas un festival de solidarité, mais on veut mettre la pierre à l'édifice de l'aide sur un projet qui est, cette fois-ci encore, les Restos du Cœur. C'est quelque chose qui nous tient à cœur. On fera pas tout le temps les Restos du Cœur, on fera d'autres assos. Mais bon, donc si les gens veulent venir avec un petit truc, et l'année dernière, un petit truc assez sympa, on a fait 50 kg, 666 grammes. Et y a pas, c'est un truc de fou, hein. On avait la photo de la balance, on n'y croyait pas. Je suis un mec super ambitieux, j'aimerais bien faire, j'ai prévu une palette, j'aimerais bien faire 666 kilos. Donc, Ah ouais, ça on déconne a pas. calculé en préservatifs. Si tout le monde ramène des préservatifs, ça en fait 8554 à raison de 8 grammes par préservatif. Ah Je sais ouais, pas si c'est sérieux. t'as fait tes calculs. C'est drôle. C'est drôle. Ouais. Excellent. Et juste pour dire, hein, là, profitez qu'il y a des événements près de chez vous, profitez, même si c'est pas votre style musical, venez, soyez curieux, venez jeter un coup d'œil, venez jeter une oreille, faites-vous plaisir, découvrez, partagez, c'est l'essentiel, c'est ce qui nous guide et c'est vraiment ce qui nous tient à cœur. Voilà. Voilà. Et merci beaucoup à toi de Merci nous à avoir toi, ouais, accueillis merci à toi. Grand chez merci. C'était un plaisir. Merci et bonne continuation. Voilà. Surtout, et n'arrêtez pas parce C'est qu'on a besoin de vous et on a tous besoin conjointement l'un de l'autre. Donc, important. merci.